Tu as déjà vu un pote poster une story depuis Dubaï ou débarquer avec une voiture toute neuve et te dire « Attends, il gagne pas plus que moi normalement ?» Ouais, on va parler de ça aujourd'hui. Un des trucs qui plombe le plus les finances des gens, et honnêtement, presque personne n'en parle parce que ça touche à l'ego. Bon, pour comprendre le mécanisme, imagine ton niveau de vie comme un thermostat, sauf que c'est pas toi qui le règle, c'est ton entourage. Quelqu'un autour de toi monte le chauffage, et hop, le tien grimpe aussi, souvent sans que tu t'en rendes vraiment compte. Pourquoi ça marche comme ça sur nous? En gros, notre cerveau évalue notre statut en se comparant aux autres. C'est vieux comme le monde. Ça vient de l'époque où on vivait en petits groupes. Le souci, c'est qu'avant, on se comparait à une trentaine de personnes du village. Aujourd'hui, avec Instagram, on se compare à des centaines de comptes qui montrent que le meilleur moment de leur mois, jamais le découvert qui va avec. Je vais te raconter le cas de deux potes, Camille et Julien. Les prénoms sont changés, mais l'histoire, je l'ai vue passer plusieurs fois. Ils commencent leur carrière au même salaire, 2150 € net à Lyon, à peu près à 1 an d'écart. Julien décroche une promo, il passe autour de 2750 €. Et là, sur quelques mois, nouvel appart plus grand, voiture à crédit, resto le week-end, il commence à poster tout ça. Rien de choquant en soi, il vient d'avoir plus d'argent. Le truc, c'est que Camille, elle, est toujours à 2150. Et elle voit tout ça défiler. Elle se sent en retard sans avoir rien demandé. Alors, sans augmentation, elle change d'appart pour un loyer plus cher, prend un abonnement en salle de sport plutôt haut de gamme, sort plus souvent, pour suivre, comme elle dit. Son budget grimpe, une bonne partie passe sur la carte, pas en cash. 5 ou 6 ans plus tard, Julien a continué à progresser au boulot, mais chaque augmentation a fini absorbée par un logement plus grand, une voiture plus récente. Il a un peu d'épargne, quelques milliers d'euros, pas grand-chose de plus. Camille, elle, a fini par percuter le truc au bout de 2 ans à vivre au-dessus de ses moyens. Elle raconte que c'est un relevé de compte qui l'a réveillée. Elle a repris un appart plus petit, coupé 2 abonnements et mis un peu d'argent de côté chaque mois. Pas énorme au début, mais ça s'accumule et elle a fini par ouvrir un PEA. Ça aurait pu très mal tourner pour elle aussi, cache dis-le. Si elle avait continué à financer ce rythme avec du crédit renouvelable, elle se serait probablement retrouvée avec plusieurs milliers d'euros de dettes à taux élevés, juste pour suivre un niveau de vie qu'elle n'avait pas vraiment les moyens de tenir. Et c'est exactement ce mécanisme qui joue à toutes les échelles. Pour certains, c'est la voiture du voisin, pour d'autres, les vacances des collègues, pour d'autres encore, la baraque des amis sur Facebook. Après, tout le monde ne réagit pas pareil face à ça. Grosso modo, 2 profils. D'un côté, celui qui suit, il ajuste ses dépenses en fonction de ce qu'il voit, souvent sans même le remarquer. Ça lui donne une vraie satisfaction, se sentir à la hauteur, ne pas être le pauvre du groupe, sauf que cette satisfaction dure jamais longtemps, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus. De l'autre côté, il y a celui qui regarde sans forcément s'aligner. Il se prive pas de tout, mais il choisit en fonction de ses propres objectifs. C'est plus dur mentalement, faut l'avouer, et parfois ça donne l'impression d'être en décalage avec les autres à court terme. Mais sur la durée, c'est souvent lui qui construit un vrai patrimoine, pendant que l'autre rembourse des crédits conso. Il y a une étude qui a montré qu'à salaire équivalent, les gens qui vivent dans des quartiers où le niveau de vie affiché est plus élevé épargnent nettement moins et s'endettent plus que ceux qui vivent dans des quartiers comparables en revenus. Pas parce qu'ils gagnent moins, juste parce que leur normal a été faussé par ce qu'ils voient autour d'eux. Bon, pour résumer, la comparaison sociale, c'est pas un défaut de caractère, c'est juste humain. Mais laisser sans contrôle, ça peut te coûter des dizaines de milliers d'euros sur une vie. La prochaine fois que tu sens l'envie de suivre une dépense parce qu'un pote ou un collègue l'a faite, pose-toi juste la question. C'est pour moi ou c'est pour mon thermostat social? Si ça t'a parlé, like et abonne-toi, ça aide vraiment la chaîne. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la dépense que t'as faite juste pour suivre les autres?